Réception diplomatique, une soirée gala, un barbecue géant, des matchs de football et des interviews aux médias américains dont NPR, la grande radio publique des États-Unis. De mémoire de Guinée, monsieur l'ambassadeur, la célébration de l'indépendance nationale n'a jamais connu de tel engouement. Je vous ai dit que Guinée is back. La Guinée est de retour. Pour marquer ce retour, il fallait que nous célébrions notre indépendance, qui, comme vous le savez, a été une des premières, sinon la première en Afrique noire francophone. Et c'est un moment important dans la vie, d'abord de notre pays et de tous les Guinéens. Ensuite, il s'agissait de répondre à une promesse qui avait été faite à la communauté guinéenne lors de notre réunion de contact du 20 novembre 2011, n'est-ce pas? Nos compatriotes s'étaient étonnés que l'ambassade de Guinée ne célèbre pas la date de l'indépendance. Eh bien, cette année, bien que nous n'ayons pas eu les moyens financiers, nous nous sommes organisés de façon à célébrer cette journée. Mais il n'y avait pas que des Guinéens. Ah, naturellement que non. La CEDEAO, l'Union africaine, ce ne sont pas de 20 mots. Et vous savez que la Guinée a été un des pays artisans de l'organisation de l'unité africaine. Et donc nous avons invité la communauté africaine, les diplomates africains, des autorités du département d'État, des sociétés qui travaillent en Guinée pour essayer de faire de notre mieux. J'ai été particulièrement content de la performance des jeunes Guinéens qui ont battu leurs frères de la Côte d'Ivoire par un score de 2-0. C'était une sorte de revanche sur les défaites que notre équipe nationale a subies les années passées. Et j'ai été particulièrement heureux et pas peu fier d'entendre mes collègues diplomates dire « Désormais, nous allons célébrer nos fêtes nationales comme l'ont fait les Guinéens ». Alors pour moi, c'était un grand réconfort quand on sait d'où vient la Guinée. Après 2 ans d'exercice, monsieur l'ambassadeur, peut-on parler de réalisation à l'actif du président Condé? Que répondez-vous aux critiques qui l'accusent de dérives dictatoriales, de corruption et autres? Je vous répondrai en vous citant un proverbe ivoirien, enfin un adage, ce n'est même pas un proverbe, qui dit « Même si vous n'aimez pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il court vite ». Les avions à destination de Conakry sont archi pleins tous les jours. Les hôtels débordent de clients. Ce qui n'était pas le cas dans le passé. Le président a dû faire face à 52 ans de gabegie, de corruption et de mauvaise gouvernance. Il y a donc beaucoup à faire. Vous dire que tout est parfait dans notre pays ne serait pas conforme à la réalité. Mais vous savez qu'il y a eu ce qu'on appelle l'unicité de caisse à Conakry. Ce qu'on appelle les coupeurs de route en langage populaire, c'est-à-dire les détourneurs des deniers publics, ils ont désormais beaucoup plus de difficultés à cause de l'unicité de caisse. L'inflation a été jugulée. La ville de Conakry a été démilitarisée. L'agriculture, dont dépend la majorité de nos populations, a été considérée comme une priorité par le président de la République, qui a fait distribuer des intrants à nos paysans l'année dernière. Les récoltes ont été abondantes. Nous visons à l'autosuffisance alimentaire dans les années à venir. Alors, dire que le président, l'opposition est dans son rôle, n'est-ce pas? Ça, on ne peut pas leur jeter la pierre. C'est normal qu'ils s'opposent. Nous sommes en démocratie, la liberté de parole est garantie. Mais la Guinée avance, n'en déplaise aux oiseaux de mauvais augure.
Finalement, monsieur l'ambassadeur, quel message avez-vous pour les décideurs politiques et opérateurs économiques américains encore timides par rapport à votre pays? La Guinée est un beau pays. La Guinée est un grand pays. La Guinée a pour la première fois un président démocratiquement élu avec un gouvernement qui a la tâche. Venez en Guinée, on vous y attend. Ce sera la possibilité pour vous de faire des affaires, et pour vous-même, et pour le peuple de Guinée. Thank you. Excellencies, dear guests. Comme le disait l'ambassadeur Chérif, le 54e anniversaire de la Guinée a été célébré avec faste le 2 octobre dernier pour Mme Jeanne Martin Cissé, ancienne ministre des Affaires sociales. Les festivités donc qui ont marqué cet anniversaire ont été un succès. Ce jour-là, j'étais contente parce que je me suis sentie, ma Guinée était là, elle est revenue. C'était inouï pour moi. Il y avait tout le monde. Et là, nous le devons à qui? Je peux dire en grande partie à l'ambassadeur Blaise Chérif. Il faut toujours, vous avez cité le président, comme on dit, ce n'est pas facile. C'est difficile de trouver toujours un homme. Et c'est cet homme-là qu'on a donné à la communauté guinéenne ici. Et j'ai dit aux Guinéens, profitez-en. Parce que comme dans la diplomatie, on ne dure pas comme on le veut, il faut profiter d'avoir un homme comme ça, avec l'esprit qu'il a, pour l'aider à ramener la cohésion dans la communauté guinéenne. Et il le fait tous les jours. Voilà, ces entretiens avec l'ambassadeur Blaise Chérif et Jeanne Martin Cissé, ancien ministre guinéen des Affaires sociales, mettent fin à cette émission, une réalisation de Georges Collinet Productions ici à Washington, Atseni Belbangroa et Georges Collinet. Nous vous remercions de nous avoir suivis.